Maintenant, pour cette partie ici des dalles, pour les dimensionnements des dalles, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur le modèle analytique. Voici notre modèle Analytical Model qui est là-bas. Et puis nous allons par exemple d'abord commencer par les dimensionnements. On va juste prendre un modèle d'une dalle ici. Nous allons aller là-bas, dalle. On peut prendre ça, comme on peut prendre ça par exemple. Vous voyez là-bas. Et puis terminer. Je vais aller ici, dalle. Ouais. J'ai mis groupe dalle. Je vais aller ici sur la combinaison. J'ai des coches ici. Seulement, j'ai besoin de cette combinaison. Et puis, je vais calculer. Je patiente. Je patiente. Il y aura quelques remarques, mais ça va me donner les notes de calcul. On patiente. On patiente. Voilà. Et puis, nous allons aller ici. Voilà les dimensionnements. Ça vous donne les groupes de systèmes. Ça te donne les classes du béton. Ça te donne les propriétés statiques et des sections d'armature qu'on va mettre dans la dalle. Vous voyez là-bas ici, numéro de section, numéro des matériaux. Vous voyez tout est là-bas, c'est du béton, c'est quoi? L'aire de déformation des cisaillements, moment d'inertie, numéro des matériaux d'armature, moment d'inertie de torsion, module de cisaillement. Tous ces éléments que vous voyez là-bas. Et là, c'est notre dalle. C'est notre dalle. Et voilà la dalle que nous avions sélectionnée. Et puis, on va aller là-bas. Les ferraillages, vous voyez, les barres de 10, ça va marcher dans cette dalle-là pour les ferraillages. Ici, les directions des ferraillages relatives, bien qu'il y aura quelques remarques, mais vous voyez là-bas, il y a quelques remarques qui te donnent les ferraillages longitudinales. Tout ça, il faut en tenir compte. Dimensionnement, ponçonnement, ça fait une vérification. Tu vois les ponçonnements de la dalle, rupture des ponçonnements détectés. Voilà tout ça. Les notes de calcul, vous voyez. Et vous voyez, voilà notre dalle qu'on a sélectionné. Voilà. Vous voyez. Et puis ça, c'est dimensionnement, c'est à limite des services, les différents moments. Et voilà les diagrammes pour notre dalle. Ici, c'est quoi? C'est graphique. Armature requise pour le dimensionnement. Voilà. Voilà, tout est là. Les noms des calculs sont là-bas. Vous voyez, c'est exceptionnel. Vous voyez ce que ça nous donne. Vous avez toutes ces cartographies ici par rapport au cas de dimensionnement à l'ELI. Et ça nous donne les valeurs et des armatures requises ici, des valeurs de déformation des moments, les sections d'armature. Tout ça, vous allez retrouver là-bas. Vous voyez, it's very important. Et puis par après, qu'est-ce que vous allez faire seulement? Ici, ce que vous allez faire, c'est juste exporter ça sous format docs. Vous allez là-bas, vous enregistrez. You can do the same for all different slabs. Ça, c'était pour les cas. Maintenant, pour les cas, par exemple, de la toiture, you can just go here. You select, or if you want, you can just go there. Sophistic analysis, you go slab, you click there, and finish. You have all this capture. You will give you all recurrent or regarding dimension, length, rate, and then we can write roof. You can write roof combination. You can just uncheck. You stay with a LS flexion. Et puis par après, run analysis. You wait, tu patientes. Après avoir patienté, be wary. It
it can taking time sometimes. Be waiting. Sometimes it's taking time. Okay. Calculation finish. You open. That's the roof. And you can have all regarding roof. Tous les éléments. Ça, c'est pour le nom de calcul que nous venons de lancer pour nos différents éléments. Et pour dalle, voilà tous les noms de calcul de la dalle que vous pouvez mettre dans vos calculs. Voilà, tout ça, c'est bon pour la présentation. Et puis par après, on check. Voilà, il y a des remarques qu'il faut en tenir compte. Voilà, ça c'est ça notre élément qui est là-bas. Il va te donner des zones d'influence, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est un. Autre chose qu'on va faire, c'est le dimensionnement de notre rampe. Ici, cette rampe ici, comment on peut dimensionner ça, ou le dimensionnement de notre escalier par exemple. On va dimensionner la rampe. Pour dimensionner une rampe, nous allons aller ici, Analysis, dalle, je clique ici, voilà, et puis là j'ai mes rampes, je vais aller ici, combinaison, uncheck, je reste seulement avec ça, les poinçonnements et tout, et il est fondamental, et puis je calcule, je suis patiente, fini, vous allez aller ici pour avoir les calculs, il y a des remarques graphiques, ça va vous donner les normes, la classification du type de béton qui est utilisé, les normes de calcul. Voilà. Et ça te donne la vue globale. Ça, c'est la vue globale des dimensionnements graphiques de toute la structure. Ça, c'est le dimensionnement de notre dalle rampe. Vous voyez là-bas. Vous voyez ici. Ça donne l'épaisseur ici. Vous essayez de zoomer. Voilà. Vous pouvez aller là-bas. Vous allez lire rampe, désignation des surfaces structurelles, numéro des surfaces. Ça vous donne tout ça. Des remarques et le poinçonnement, il faut en tenir compte. Toutes ces remarques ici. Vous voyez là-bas. Ici, c'est, vous les lisez ici. Quadrilatère, élément fini, justification des dimensionnements supérieurs, cas de dimensionnement les dit. Voilà. Voilà. Vous avez tout ça. Voilà. La vérification, la cartographie, armature requise. Vous avez tout ça. La rampe. Vous voyez tous ces éléments ici. Vous pouvez mettre ça dans votre nom de calcul, ainsi de suite. Après, vous pouvez dimensionner les radiers. On peut aller là-bas, sophistique. On veut aller là-bas. Dalle. Radier. Terminé. Je mets radier. Général. Combinant chaîne. Uncheck. Uncheck. Je calcule ici. Patiente. Et là, maintenant, nous allons vérifier. Voilà. Nous avons toutes les informations ici. Voilà. Ça, c'est pour notre dalle. Radier. Vous voyez là-bas. Partout se retrouvent les voiles. Tu vois, les voiles. Ça, c'est la cage d'ascenseur. Tu vois. Et puis, ça va me donner toutes ces informations ici, comme d'habitude. Vous voyez, les poinçonnements, ça doit toujours vérifier pour toutes les dalles. Tu vois là-bas. Partout se trouvent les colonnes. Ça doit te donner la cartographie de toutes les colonnes qui se retrouvent là-bas. Tu vois. Et leur numérotation. Radier général. Poinçonnement par centimètre. Tu vois. Ça va faire des vérifications. Tu vois ici, élément où le contrôle de la largeur des fissurations a été déterminé. Liste supérieure, direction principale. Et ici, vous allez voir ici, c'est quadrilatère, cas de dimensionnement pour les radios générales. Tu vois, pour la plupart des fois, dans des notes de calcul, on ne trouve pas souvent ça. Mais vous voyez que les logiciels te donnent
Ici, c'est les radiers générales et quelques éléments de charge appliquée et les quelques effets, tu vois ici, sur les colonnes, ainsi de suite, tu vois. Et puis par après, vous allez envoyer ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai montré, vous pouvez dimensionner une poutre à lui seul, seulement aller là-bas. Ça ne peut pas accepter. Annuler, poutre, je clique seulement là-bas. Et puis terminer directement, vous allez dimensionner cette poutre ici selon des normes et des exigences requises. Vous voyez là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je dois pouvoir vous montrer. Après avoir mené tous les calculs, toutes les analyses, vous pouvez exporter ça dans Excel. Effort résultat pour le voile. Tous les cas de charge dans la base de données sophistique aussi. Voilà, on peut exporter ça. Patiente. Et voilà, vous voyez, vous allez avoir les tableaux de toutes les charges que vous avez utilisées, toutes les colonnes. On vous donne les cas de chargement, les numéros, la valeur de N, M, Y, V. Vous pouvez maintenant, tout ça, si vous voulez interpréter ça, tout est là-bas pour toutes les forces dans les colonnes. Pour les walls, ça vous donne l'orientation, la charge qui est appliquée, les ferraillages, les résultats des charges. Pour la conception des éléments, les poutres qui est concis, les dimensionnements des poutres, supports pour les appuis, les forces dans les appuis, ainsi de suite. Le plaisir a été pour moi de vous présenter toute cette session dédiée à Sophistic Analysis and Design 2023, dont vous ne retrouverez jamais des vidéos détaillées de cette qualité avec des exemples palpables de cette taille. En fait, nous allons continuer parce que nous allons vous parler aussi d'autres sessions. Nous allons vous parler des Sophistic Reinforcement and Detailing Generation, Sophistic Amati pour faire les detailing. Je vous parlerai aussi des Sophistic Bridge. Ça, c'est une promesse que je vous fais avant la fin de cette année. Je vais vous montrer. Vous allez voir les nouveautés. Et puis par après, si on peut faire le recap, j'ai montré comment vous pouvez modéliser une structure et puis faire les analyses dynamiques et puis faire les détails, la descente des charges et vérification et la combinaison avec Sophistic Structural Desktop pour pouvoir faire ce genre de design. On se retrouve à des prochaines sessions pour d'autres sessions toujours dédiées à des solutions BIM et Sophistic. Donc, on vous a parlé de tout ça de l'Open BIM. Donc, le plaisir a été pour moi de pouvoir vous présenter cette session dédiée à Sophistic. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez vous procurer les logiciels, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous donner des personnes plus habilitées pour pouvoir vous assister techniquement et pour l'acquisition du logiciel. Dans les vidéos, vous allez trouver en dessous les liens pour télécharger la version d'évaluation pour pouvoir vous exercer. Je pense que ces vidéos vont beaucoup plus vous aider et vous permettre de comprendre l'évolution des technologies BIM et comment c'est possible de faire l'analyse des structures entièrement dans Revit en utilisant les solutions Sophistic. Sophistic qui est un grand partenaire d'Autodesk. Aujourd'hui, prochainement, si je vous parlerai des solutions Sophistic 2024, parce qu'il y a une semaine que c'est déjà sorti, Sophistic 2024, donc Sophistic Analysis and Design 2024 pour Revit 2024, parce que c'est déjà sorti. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Que Dieu bénisse l'Afrique, en particulier que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.